Ben bonjour. Alors, la question aujourd'hui qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui se passe pendant les visites si le chat est malade, hein, et il a besoin de soins? Alors, ça revient à la première chose qu'on doit dire, c'est que la personne qui fait les visites à domicile doit avoir du crédit. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un 24 heures, un vétérinaire au Québec, 24 heures. Juste avoir le vétérinaire, en ce moment, c'est 300 $. Alors, il faut avoir du crédit parce que si le chat est malade, on l'amène, nous, au vétérinaire. Des fois, on n'est pas capable de rejoindre le client, mais il a besoin des soins. Alors, des fois, on se ramasse à mettre 1000, 2000, 3000, 4000, même 5000 sur notre carte de crédit, hein? Alors, quand le chat est malade, on essaie de vous rejoindre le plus vite possible. Mais avant, on discute un peu qu'est-ce qu'on fait si votre chat est malade. Puis les gens vont dire, regarde, si mon chat est malade, tu l'amènes au vet, mais c'est max 500, c'est max 1000 $. Alors, il y a des gens qui me le disent, ça, il n'y a pas de problème. Alors, on l'amène au vétérinaire. J'ai déjà passé jusqu'à 9 heures dans un vétérinaire avec un chat. Alors, c'est sûr, si j'ai pas tout fini mes visites, ben là, les autres visites, ils se font faire après, hein. Il faut comprendre que quand il y a une situation d'urgence avec un chat, on doit s'en occuper. Là, le problème dans ça, quand on peut l'amener, on, on peut lui donner des médicaments, ça va. Mais des fois, le chat il est malade. On n'est pas capable d'y toucher parce qu'il y a du caractère, tout simplement. Alors ça devient un problème. Moi, je vous le dis tout de suite, commencer à mettre des gants jusque-là pour essayer d'attraper un chat, moi, ça ne fonctionne pas. Je sais comment un chat peut être enragé et mordre à travers le gant, et ça, je l'ai vu. Et je l'ai vu aussi, la personne passer 3 jours à l'hôpital avec des antibiotiques intraveineuses, hein, parce que la morsure, elle s'est infectée. Alors, si je ne suis pas capable de prendre le chat et de le mettre dans le transporteur, et on essaye toutes sortes de moyens, là, naturellement, on essaye tout. Là, malheureusement, soit que vous revenez, soit que vous demandez à quelqu'un de la famille de venir. Si moi, je ne suis pas capable d'y toucher, peut-être l'autre personne ne sera pas capable d'y toucher non plus. Ou au pire, on engage un professionnel qui va venir à la maison avec un bâton, avec le choker pour essayer de prendre le chat et le mettre dans le transporteur. Et ça sera à vos frais. C'est quand même assez dispendieux et c'est vraiment pas une bonne expérience pour le chat. Alors, c'est ça qui se passe si votre chat est malade, on communique avec vous. Encore là, il faut avoir la personne qui fait les visites, il faut qu'elle ait du crédit et aussi il faut qu'elle ait une voiture. Là. Tu ne peux pas commencer à trimballer un chat dehors au vétérinaire à plus 30 $. Là. Alors, il faut avoir le transporteur, il faut avoir une voiture, il faut avoir du crédit, il faut avoir le temps. Alors, nous, on est habitués, on le fait. Et oui, ça arrive régulièrement qu'on doit amener un chat au vétérinaire parce que tout simplement, pendant les visites, c'est son heure, il tombe malade, là. Alors, pour ça, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Et aussi, ça répond à la question, qu'est-ce qui se passe si mon chat est malade pendant les visites? Et on a déjà dû euthanasier des chats pendant les visites. Et ça, je pense que c'est la pire émotion que je peux pas avoir. Sérieusement, euthanasier un chat d'un client quand il n'est pas là, c'est quelque chose qu'ici, ça reste là très longtemps. Ça reste très longtemps, là. Puis disons que, je ne vais pas le dire, mais moi, ça me traumatise, là. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, là. Alors voilà, c'est ça. J'ai un bouton dans la gorge. Alors voilà, c'est ça qui se passe si votre chat est malade.